Dans la dernière partie de ce tutoriel, je vais vous montrer 5 fonctionnalités qui, selon moi, propulsent Colors dans mon top 3 des outils de création de palettes. La première fonctionnalité, c'est la possibilité d'exporter vos palettes de couleurs dans d'autres formats. La première option que je ne vous conseille carrément pas, c'est de prendre en note tous les codes X que vous avez ici là. La façon la plus rapide, c'est de cliquer sur le bouton Exporter. Vous avez plusieurs façons d'exporter votre palette, soit en copiant l'URL, c'est-à-dire le lien direct vers cette palette de couleurs. Si je clique sur URL et que j'ouvre une nouvelle fenêtre en incognito et que je colle ça, je vais atterrir sur une page qui me présente ma palette de couleurs. La deuxième option, c'est d'exporter la palette de couleurs en format PDF. Vous allez alors atterrir sur cette page-ci, sur laquelle vous avez les 5 couleurs, ainsi que les différents codes de couleurs X, RGB, etc. Donc ça aussi c'est super intéressant, d'autant plus que ici en haut vous avez le lien direct qui mène à la palette de couleurs sur la plateforme colors.co. La troisième façon, c'est d'exporter la palette de couleurs en format PNG. Donc lorsque vous cliquez sur PNG, vous allez atterrir sur une image comme celle-ci. Encore une fois, vous avez les 5 couleurs ainsi que leur code de couleur X. Et ici en bas, vous avez le lien direct vers la palette de couleurs. Vous pouvez télécharger un fichier SCSS pour des projets en web design. Donc, il suffit juste de sauvegarder le fichier. Vous pouvez faire la même chose en exportant cette palette de couleurs en format SVG. Donc, si vous voulez utiliser par exemple la palette de couleurs dans des logiciels tels que Illustrator, donc je vais l'exporter. Et enfin, vous pouvez exporter la palette de couleurs en format Copic. Les 3 prochaines fonctionnalités que je vais vous montrer se trouvent dans l'icône Settings, c'est-à-dire Paramètres. Si je clique sur Settings, j'ai 3 fonctionnalités ici. Je vais activer le mode isolation, donc Isolation Mode, en cliquant ici. Et ce que vous voyez, en fait, c'est que maintenant, il y a une séparation blanche entre chacune des 5 couleurs. Donc, je vais juste enlever le mode pour que vous puissiez voir. Donc, une fois que je l'enlève, il n'y a plus de séparation. Et si j'active le mode, là, j'ai des séparations. Donc, c'est surtout une fonctionnalité pour vous aider visuellement à différencier chacune des couleurs. La deuxième fonctionnalité, c'est monochromatique. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une palette monochromatique, je vous invite à lire un article que j'ai publié sur le site de la Zeno Academy pour en savoir plus sur les différents modes de couleurs. Notez que lorsque vous avez activé le mode monochromatique, vous avez la mention Monochromatic Mode ici sur la couleur du milieu. Si vous souhaitez utiliser une de ces 5 couleurs comme base pour votre palette de couleurs monochromatique, il faudrait en fait sélectionner la couleur de base et s'assurer que vous la verrouillez. J'ai sélectionné le vert et j'ai verrouillé la couleur. Pour créer ma palette de couleurs monochromatique, tout ce que j'ai à faire, c'est appuyer sur la barre espace. Si je n'aime pas celle-ci, j'appuie encore une fois sur la barre d'espace et plusieurs fois jusqu'à arriver à un résultat qui m'intéresse. Bien entendu, tel qu'on l'a vu tout à l'heure, au lieu de passer toute la journée appuyée sur la barre d'espace, si vous arrivez à quelque chose quand même assez intéressant, donc cette couleur-ci, je vais la garder et peut-être aussi celle-ci. Donc, les 3 couleurs ici sont verrouillées. Il n'y a que ces 2 couleurs-là qui ne le sont pas. Je vais appuyer sur la barre d'espace de façon à ce que seulement ces 2 couleurs-là, en fait, varient. Vous pouvez continuer comme ça ou alors ajuster vous-même chacune des couleurs pour aller plus vite. Donc là, j'ai ajusté les 2 dernières couleurs et aussi, vous pouvez bien entendu les réorganiser selon vos envies. Je vais sauvegarder cette palette de couleurs et je vais l'appeler Mint. Passons maintenant à la prochaine fonctionnalité. Quand vous cliquez sur Settings, vous avez ici Secondary Info. Donc, ce qui est important, c'est que ce que Secondary Info fait, c'est que ça contrôle l'information qui se trouve en dessous du code de couleur X. Pour le moment, j'ai mis Secondary Info Name, donc ici en bas, ça me donne le nom de chacune des couleurs. Si par contre, je ne veux pas avoir ces noms-là et que je veux seulement avoir le code de couleur X, je clique sur Off, je reviens. Donc là, maintenant, vous n'avez plus le nom de chacune des couleurs. Je vais maintenant sélectionner un autre mode, donc RGB. Donc en plus du code de couleur X, vous avez le code RGB qui apparaît en bas, etc., etc.
Il y a une dernière fonctionnalité que je vais vous montrer qui, selon moi, est vraiment le saint graal de Colors. La fonctionnalité que je vais m'apprêter à vous montrer maintenant est super importante, surtout lorsque vous travaillez en web design. Cette fonctionnalité vous permet de tester l'accessibilité de votre palette de couleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'il y a des personnes, par exemple des daltoniens, qui ont des difficultés à percevoir certaines couleurs. Mais si vous n'êtes pas daltonien, c'est carrément impossible de savoir comment est-ce que les personnes atteintes de daltonisme pourraient percevoir votre palette de couleurs. Heureusement, Colors nous permet de prévisualiser notre palette. Donc, je vais cliquer sur l'œil. Donc, ici, c'est en normal. Ensuite, vous pouvez choisir parmi un certain nombre de maladies. Donc, si je prends la première, vous voyez maintenant que ma palette de couleurs n'a absolument rien à voir. On est quitté d'une palette de couleurs qui était plus menthe à une palette de couleurs qui est plus du type violet. Si je sélectionne la deuxième, donc c'est plus ou moins similaire. La troisième, je me rapproche vraiment de ma palette originale. Ensuite, carrément ici, je rentre vraiment dans des tons marron-gris. Là, différents types de bleu. Je reviens aussi à quelque chose qui est très proche de ma palette originale. Et enfin, j'arrive à quelque chose qui est beaucoup plus terne. Cette fonctionnalité, c'est la raison pour laquelle Colors est, selon moi, peut-être mon outil numéro 1, même avant Adobe Color CC.